Bonjour et bienvenue à ces quelques minutes de partage. Ce matin, nous allons regarder la Bible dans le livre de Galates chapitre 6, le verset 7. Dans le livre de Galates chapitre 6, le verset 7, la Bible dit « Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera aussi. On ne se moque pas de Dieu, ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera aussi. » Il y a de cela quelques semaines, nous avons tous été témoins de ce qui s'est passé au Brésil. Les Brésiliens qui ont organisé un carnaval là où ils se moquaient de Dieu, là où ils méprisaient Dieu, là où ils nous montraient, n'est-ce pas, leurs actes abominables par rapport à Dieu. Et Dieu n'a pas attendu, Dieu les a laissés, n'est-ce pas, récolter simplement ce qu'ils ont sémé. Oui, et ce n'est pas seulement le Brésil, ce n'est pas seulement les Brésiliens. Nous également, nous sommes des personnes qui nous moquons de Dieu. Il y en a qui vont dans l'église et qui donnent des offrandes, qui donnent, n'est-ce pas, beaucoup, n'est-ce pas, de dons dans les églises au travers des choses qu'ils obtiennent de, nous ne savons pas comment. Nous savons qu'il y a des sectes pernicieuses, nous savons qu'il y a des personnes qui font des choses abominables. Et le fruit de tout ce travail-là, qu'est-ce qu'ils font? Ils amènent à l'église parce qu'ils se disent que Dieu est un Dieu mort, Dieu n'existe pas. Alors, il y en a qui disent par exemple, ah, Jésus-Christ a dit qu'il arrivait, depuis que Jésus-Christ a dit qu'il venait, il ne vient pas. Il y en a qui disent que Dieu n'existe pas, Dieu c'est la tradition. Il y en a qui disent que Dieu c'est l'affaire des Blancs. En tout cas, il y a différentes personnes qui se moquent de Dieu d'une manière ou d'une autre. Il y en a même qui vont dans les églises et nous connaissons qui entretiennent des relations pas très bien, pas catholiques. Il y en a qui vont dans les églises et qui font des choses vraiment horribles que vous-même vous connaissez, je ne pourrais les citer ici, mais qu'à cela ne tienne, pourquoi est-ce que les gens se comportent de la sorte? Parce que de un, Dieu est lent à la colère, il est riche en bonté, et il est compatissant, il est miséricordieux. Alors, il nous donne le temps, n'est-ce pas, de nous repentir, il nous donne le temps de réaliser que ce que nous sommes en train de faire n'est pas bien et que nous puissions revenir à lui parce que ses bras sont toujours tendus vers nous pour attendre le jour que nous allons nous repentir, nous détourner de notre chemin pour venir à lui et de constater qu'il est le véritable, le seul Dieu en qui nous devons toute l'adoration. Mais tel n'est pas le cas. Jusqu'à présent, nous nous moquons de Dieu d'une manière ou d'une autre. Il y en a même qui vont jusqu'à dire que Dieu n'existe pas. Il y en a qui vont jusqu'à dire que moi je suis un athée, moi je ne crois pas. Il y en a qui disent Dieu c'est qui, que Dieu foute la paix, puis tous ceux qui vont à l'église, tous ceux qui croient en Dieu même, qu'est-ce qu'ils sont devenus, qu'est-ce qu'ils font, on les voit toujours misérables et tout. Mieux, je ne vais pas prendre chez Satan parce que Satan lui donne, Satan c'est tic-tac. Dieu aussi c'est du tic-au-tac, mais le problème c'est que Dieu est miséricordieux, il est lent à la colère, il n'agit pas à l'instant. Mais il nous a déjà montré à travers le Brésil qu'on doit faire très attention. Parce que s'il nous donne ce verset ce jour, c'est parce qu'il veut que nous sachions que tout ce que nous sémons, nous allons moissonner en bien comme en mal. Mais une chose est sûre, c'est que Dieu, dans son amour, nous a donné Jésus-Christ, qui est venu pour des personnes comme nous, perverses comme nous sommes. Il est venu mourir sur la croix afin de nous rendre justes, saints et parfaits, de changer notre identité, pour que nous puissions être réconciliés à Dieu, pour que nous puissions, n'est-ce pas, revenir à Dieu et de servir Dieu dans la vérité, dans la justice. Et si nous ne saisissons pas cette